Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi pour une nouvelle recette végétarienne avec des astuces simples pour se nourrir sainement et pour pas très cher, notamment aujourd'hui. Je vais vous proposer une recette de compote de pommes poires, c'est de saison, mais elle a une petite particularité, on va voir ça. Alors, si certaines pommes sont à peine marquées comme celle-ci, d'autres sont un petit peu plus mal en point comme celle-ci, mais on va pouvoir la couper en deux et récupérer la partie qui reste tout à fait bonne, de même que ces poires qui sont, je pense, encore savoureuses, mais il ne faut pas tarder à les consommer. Alors ces fruits, je les ai tout simplement demandés au maraîcher qui les mettait sous son stand parce que les gens n'aiment pas acheter des fruits qui sont abîmés et donc j'ai profité de l'occasion et vous pouvez le faire aussi. Je pense que chaque marchand de fruits et légumes a son petit coin de fruits abîmés. Maintenant on en trouve de plus en plus dans les supermarchés qui sont bradés à 50% par exemple, mais là ils étaient tout simplement gratuits, il suffisait de demander et ça va permettre de faire une petite compote maison. J'ai lavé les fruits et bien maintenant je vais tout simplement les trier de façon à avoir le reste des fruits qui est encore bon, en sachant que avec le compotage, ils vont perdre peut-être le petit goût qui aurait été désagréable de pourri ici. Voilà, il reste vraiment quand même pas mal de matières premières. Je vais pouvoir m'attaquer aux poires qui vont peut-être un petit peu plus me dégouliner sur les doigts. Franchement, les poires, j'ai assez peu jeté de parties qui étaient vraiment pas bonnes, alors que les pommes, j'en avais jeté un petit peu plus, mais tout ça, ça va être notre base, donc quasiment gratuite, pour faire une super compote. Je dis quasiment gratuite parce que j'ai quand même acheté quelques fruits et légumes à ce maraîcher local. Je verse mes pommes et poires dans une grande casserole, histoire qu'elles aient la place pour bien cuire ensemble. Et je vais ajouter 2 grands verres d'eau. Histoire de presque les recouvrir. C'est parti pour 20 minutes environ de cuisson et après on mixera. Je n'avais pas coupé les pommes en petits morceaux mais je peux le faire là pendant la cuisson. Ça pose aucun problème, vous voyez, ça se fait très facilement. La compote a bien cuit. Bon, j'étais un peu généreux en eau, alors je vais en enlever pour pas qu'elle soit trop liquide au final. Cela dit, ça peut se boire, hein. Je crois que je vais le laisser refroidir tranquillement, ce petit liquide qui est juste de l'eau aromatisée pomme-poire. J'ajoute le jus d'un citron, grâce à ce petit accessoire qui me permet directement de le prélever sur un citron bio. Pour la gourmandise et l'onctuosité, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de purée de noisettes bio que j'ai trouvé en vrac à un tarif vraiment pas cher. Je vous mettrai la référence en description. Il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de mixeur plongeant. Voilà, c'est vraiment l'affaire de quelques secondes. Vous voyez, elle est encore peut-être un petit peu trop liquide, mais je pense que ça devrait être moins le cas une fois qu'elle aura refroidi. Cette compote peut se manger telle qu'elle. Elle peut aussi servir de remplacement à l'œuf, puisque j'ai réalisé encore dernièrement des sablés véganes qui permettent vraiment de se régaler sans mettre d'œuf. Et du coup, vous pouvez aussi vous en servir dans vos plats, par exemple les fonds de tarte qui sont très bons avec un petit peu de compote comme celle-ci. J'espère que cette vidéo zéro déchet, rapide et très économique vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est un petit clic qui suffit de faire sur le bouton rouge pour être informé des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos que je vous suggère comme d'habitude à la fin et en description. A très bientôt sur Equiliforce. Salut!